Bon, salut Mathieu. Salut. Bienvenue en Haute-Loire. Merci. Bon, vous êtes venu là pour donner de la voix à un Mans 810. C'est ça, exactement. Donc j'avais dit sur mes réseaux que suite à l'achat du groupe de Foch, il allait falloir faire quelque chose un peu au tracteur parce que il n'en pouvait plus. On est là pour ça. Voilà. Donc on Foch maintenant en 8,60 m et le problème c'est que le tracteur il avance quoi, mais on manque un peu de débit de chantier du coup vu que ça le met à genoux quand ça monte. Donc on a fait un peu le bouche à oreille autour. Moi j'avais mon collègue Loagri avec qui vous aviez déjà fait des vidéos, il m'a dit tu peux y aller les yeux fermés. Et j'ai pris contact avec vous pour faire une reprog sur le 810. Donc voilà, maintenant vous êtes là et voilà, maintenant qu'on est là, on va pouvoir travailler sur le 810. Voilà. Moi ce que je te propose, on va faire un peu en plusieurs temps. On va présenter un peu l'entreprise déjà, Sport System. Ensuite Alexis il présentera lui plus la partie technique de la reprogrammation avec les passages avant-après au banc et on pourra faire un comparatif. Et moi sur la fin de la vidéo je dois refaucher la semaine prochaine donc ça sera parfait. Ça permettra de voir la différence. Donc je te laisse présenter la boîte. Alors Sport System, nous on est basé du côté d'Albi, donc à côté de Toulouse. Ok. Donc dans le sud-ouest. Ça se voit ton petit accent. On est présent en France, dans toute la France, toute la Suisse, toute la Belgique et aussi un peu au Canada. Ok. On est à peu près à 3000 machines agricoles reprogrammées par an. Donc machines agricoles ça comprend tout ce qui est tracteur, ensileuse. Après aussi on s'occupe du secteur qui est le poids lourd. Ouais. Donc tout ce qui va être... là aussi il doit y avoir du boulot. Exactement, c'est surtout pour le gain de consommation qu'on arrive à gagner. Ouais. Sur le poids lourd, c'est surtout ça qu'on arrive à gagner. Ensuite on fait aussi du véhicule particulier. Donc ça peut être aussi bien de la Clio, de la C3, n'importe quelle voiture. On peut soit reprogrammer pour augmenter la puissance, oui. Soit faire une conversion éthanol. Ah oui, sur les essences. Sur les essences, exactement. Voilà. Et aussi on a la partie off-road, donc tout ce qui va être quad SSV pour... gagner un petit peu de puissance. Gagner un petit peu de puissance, exactement. D'accord. Et un peu aussi, tu m'avais dit, matériel spécialisé, dameuse, abatteuse. C'est ça, on fait aussi du matériel spécialisé, donc ce qui va être dameuse, tout ce qui est forestier, tout ce qui est télescopique, enfin, tout ce qui a un moteur et gestion programmable. Ok. Et aussi, ce qu'on a, la particularité à Sport System, c'est qu'on est le revendeur de bandes puissance. D'accord. Pour une marque italienne qui s'appelle Dimsport. Donc on a différents types de bancs. On a le premier qui est le petit qui va jusqu'à 340 chevaux. Et ensuite on a le on ne le calera pas ce soir. Non, pas aujourd'hui, qui va jusqu'à 680. Ah oui, donc après là tu peux passer de l'ensileuse et des gros tracteurs quoi. On l'a fait adapter sur une remorque, un peu comme le Eggers précédemment, pour qu'on puisse justement le lever et passer les moissonneuses watteuses ou les ensileuses au banc. Donc ça fait quelque chose de polyvalent. C'est ça, exactement. Ok, bon et ben prochaine étape là c'est quoi du coup concrètement? La prochaine étape ça va être de passer au banc d'origine. Ok. Pour voir combien il sort actuellement. Ensuite on récupérera le fichier moteur. Ouais. Qu'on va nous envoyer à Albi. À un ingénieur du coup? À nos ingénieurs Albi, exactement. Qui eux vont retravailler le fichier. De façon à ce qu'ils vont me renvoyer bien sûr. Ouais. Et on va viser sur un tracteur comme ça entre 25 et 30 chevaux. Ouais, déjà c'est beau. C'est beau, c'est parce que c'est un début de gamme. Ouais. Donc on peut justement aller avoir des gains de cet ordre-là. Okay. Si c'était un fin de gamme, on serait plutôt dans les alentours des 10-15 chevaux. D'accord. Ok, bon ben on va voir plus ça avec Alexis qui va nous présenter un peu la partie technique de la chose et je languis de voir ce que ça donne. Bon ben c'est parfait. Bon et ben merci d'être venu encore et de rien. On vous souhaite une bonne vidéo. Merci. Bon Alexis, on est dans ton bureau. Dans mon outil de travail, mon bureau, mon quotidien de tous les jours. Bon, t'es bien là, Ah, moi je suis au top. T'es au frais, t'es au chaud, t'es à l'ombre. on est bien calé, on peut travailler en toute propreté. C'est surtout ça qui est important. Ouais.
Enfin, c'est vrai que quand on manipule tout ce qui est outils, tout ça, avoir un plan de travail, c'est vraiment top. Tous les rangements et tout. Exactement, et bah, tous mes câbles, tout est dedans, tout là-dedans, tout rangé, propre. Donc au moins il n'y a rien qui dépasse, ça fait pro. Bon, du coup toi chez Sport System, ton boulot il consiste en quoi grosso modo? Donc moi c'est bien, ce qui est bien c'est que j'ai un peu toutes les parties. Chez Sport System je suis commercial. Okay. Donc en fait je suis responsable de toute la partie sud-est. Donc je couvre 7 départements. Et donc en fait c'est moi qui vais directement voir les clients, les démarcher si besoin. Et leur rendre réponse quand ils ont besoin en fait, tout simplement. Donc s'il y a aussi comment dire, des interventions à faire, comme là aujourd'hui, c'est moi qui interviens quand c'est sur mon secteur bien sûr. Donc de là moi je planifie des interventions, en fait je suis totalement autonome si on veut. Tu es autonome, je suis autonome, tu fais tes plannings. Exactement. Donc voilà, après je fais selon la demande du client et tout ça quoi. Donc ce qui est bien, c'est que je peux jouer à l'aspect commercial et aussi des fois aller dans le technique comme je faisais avant. Donc c'est diversifié, c'est cool. Et t'es polyvalent quoi du coup. Du coup on est plutôt polyvalent. D'accord. En fait des fois j'ai l'impression d'être presque mon patron sans tous les problèmes. Voilà. C'est un peu ça. Donc là c'est du coup toi qui vas t'occuper de l'action. C'est ça exactement. Donc on va commencer par un passage au banc déjà d'origine, ce qu'on fait tout le temps. Puisqu'à chaque intervention sur un tracteur, la première chose c'est vérifier que le tracteur en question est en bonne santé. Et qu'il n'ait pas de problème. Donc du coup c'est pour ça qu'on passe au banc automatiquement à chaque optimisation. Donc voilà, on commence par un passage au banc, ensuite on va faire une lecture du coup de ton calculateur moteur. Qu'ensuite je transférerai en fait aux motoristes d'Albi. Qui eux feront la cartographie. Ensuite on viendra remettre le fichier modifié dans ton tracteur. Et à la suite de ça on refera un passage au banc. Voir la différence. Pour voir la différence, vérifier qu'on n'a pas de problème sur les courbes et tout ça. Et du coup, je suppose que si vous faites faire ça avec un ingénieur, c'est que ça se fait pas non plus n'importe comment. Une reprogrammation, il y a des règles à respecter, il y a... Alors ça c'est sûr, c'est certain. Moi je suis, pour le coup, je suis pas motoriste. Je fais vraiment que l'intervention. Donc tout ce qui est, on va dire, physique, tout ce qui est branchement du banc, installation du banc, j'arrive à récupérer le fichier et le remettre. Mais par contre, moi je n'agis pas sur le calculateur lui-même. La cartographie en elle-même, c'est vraiment des motoristes. Il y a 4 motoristes à Albi qui font que ça toute la journée, quoi. Où c'est vraiment leur boulot à part entière. Ils savent comment fonctionne un moteur, ils savent ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà. J'ai quelques notions et je sais à peu près à quel endroit il faut venir jouer et tout ça. Mais c'est vraiment un boulot à part entière. Moi je fais l'intervention, le dépannage si on veut et tout ça, mais le boulot spécifique dans la cartographie c'est des motoristes, qui sont à lui. Donc voilà. Donc là sur un tracteur comme ça, alors on a plusieurs possibilités en fait. On fait des cartographies selon la demande du client, selon ce qu'il souhaite. Donc soit le client va nous dire tout simplement moi le tracteur il me convient, mais voilà, j'aimerais peut-être essayer de gratter un peu en consommation parce qu'aujourd'hui on sait que le prix du GNR est arrivé élevé et donc ça rentre aujourd'hui en compte. Donc on fait juste des cartographies donc du coup pour gagner en consommation. Donc là ils viennent gérer sur tous les temps d'injection, toutes ces choses là. Et ensuite autrement on a des cartographies, on va dire couple puissance, où le client, comme toi un peu aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on cherche. Il en manque un peu quand tu es avec ta faucheuse. En conso, c'est pas un tracteur qu'on s'en plaint niveau conso. Donc, et nous, voilà, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment avoir plus de puissance, quoi, sans avoir besoin de changer de tracteur pour. Exactement. Et nous, en fait, ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va essayer de rajouter donc de la puissance. Quasiment à ton régime de travail utilisé, celui que tu vas me demander, et on va te rajouter de la puissance à cet endroit là
avec du couple. Ok. Parce que c'est toujours pareil, la puissance sans couple, Ça sert à rien. Ouais, Intéressant pour du toi. coup, ce qu'il faudrait, c'est de la puissance Là, on va essayer de mettre à 2000 tours. ouais, entre 1008 et 2000 ouais. tours quand tu es avec ton groupe de fauche. Donc, Et j'aimerais en avoir aussi un petit peu plus quand je travaille, quand je fais du transport sur route, Bien où je sûr. tourne autour des 1600, il tourne. ouais, 1600, 1700. Voilà. Donc, C'est possible, ça. Ce qui est possible, oui, puisqu'on est sur une plage de 1600 à 2000 tours, donc de 400 tours qui n'est pas élevé. D'accord. Et de toute façon, c'est à peu près là qu'il aura sa plage de travail, je pense, d'origine. On le vérifiera. D'origine, ouais. on le vérifiera par T'as vu la contre. vidéo, on avait fait Oui, j'avais vu la vidéo, oui, un exactement. passage au banc avec ça. un concessionnaire local, on avait fait une petite journée. Et donc ça c'est veut- ce que j'avais retenu, quoi. Le classe et optimisation coupe puissance, c'est autour des entre 1600 et 1700 Voilà. et Donc au-dessus. on va te mettre une puissance à cet endroit-là avec du couple et puis on va voir ce que ça donne. Entre 25 et 30 chevaux de plus. C'est ça à peu près. D'accord. C'est ce qu'on se donne. En fait, on se donne des limites, hein, bien sûr, Oui. parce qu'on entend de tout. Hein. Il faut que la mécanique Aujourd'hui- suive derrière voilà, aussi, c'est ça. quoi. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que un moteur comme ça, on sait qu'il est monté sur plusieurs séries. Ouais. Tout simplement. Donc pourquoi on accepte d'en mettre un peu plus? Parce qu'on sait qu'il l'accepte aussi. Oui. Donc on se donne souvent une marge entre 10 et 15% à peu près de la puissance Sens. d'origine du véhicule, du tracteur, du moteur. Donc on met environ 10 à 15% de puissance en plus. On va pas aller chercher des puissances phénoménales et ça marche pour Ouais, parce tous les véhicules. qu'on C'est fait. pas comme sur une voiture où tu peux reprogrammer plus de puissance des fois sur une voiture. L'effort est pas le même, c'est la. Ben, c'est ça en fait, une voiture en soi elle a que son poids à traîner et Voilà. tout ça. Là aujourd'hui un tracteur on lui demande de faire des travaux durs Ouais. et il faut Et c'est intensif, quoi. Ben, Quand c'est ça. t'attaques des fois une longueur quand tu Exactement. fauches ou. Il faut comprendre que la boîte est prévue pour telle puissance et tout ça. Donc il faut respecter ces plages-là, puisque on va mettre 250, 300 chevaux dans ton tracteur, c'est beau. Oui. Mais si la cinématique à côté ne Elle suit pas, toi en contrepartie tu vas me dire bah ouais j'ai la puissance donc je vais passer sur un outil aussi traîné à l'arrière qui est beaucoup plus conséquent. Voilà. Et ben on vient engendrer plein de problèmes à côté qui Et n'existaient pas. les lois physiques de la mécanique sont pas étudiées. Pour un tracteur de 200 chevaux, c'est pas fait pour en mettre 300 dedans, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des séries différentes chez tous les Et constructeurs. ben voilà, quoi. Sinon Donc, il y aurait un seul tracteur Et ça serait facile. et voilà. Bon, et ben on passe à l'action. On est parti. Bon, du coup, Alexis, Et bien du coup on a fait donc les deux passages au banc d'origine, puisque comme je te disais on fait la mesure contre mesure. voilà. Pourquoi? Puisqu'en fait on va faire le premier passage au banc qui va nous sortir une courbe. Mais moi ce que je veux être sûr c'est encore une fois que le moteur en lui-même est bon et qu'il sort ce qu'il faut tout le temps. Et D'accord. donc en fait en faisant une mesure et une contre-mesure ça nous permet de différencier les deux tout simplement, comme tu peux le voir sur l'écran là. Ouais. Et on voit du coup qu'il n'y a pas de cassure ou de croisement ou quoi que ce soit. Donc on peut se dire que ton moteur est régulier, il tourne proprement. Et donc voilà. il a sorti. Alors il a sorti donc 201 chevaux, on va dire entre 201 et 202 donc chevaux prise de force. Donc, Pour bien 215 moteurs annoncés. 215 moteurs annoncés, donc on est sur une plage plutôt intéressante, on est sur une boîte vario, comme on disait il y a toujours un pourcentage voilà, entre le moteur et la boîte puisque c'est pas un arbre traversant, donc du coup il y a forcément un peu de perte. Donc on peut en déduire que le tracteur a eu un bon rodage. Le tracteur oui a eu un beau rondage, fait sa puissance demandée, enfin sa puissance vendue et tout ça. Et en couple, Et en couple on est donc à 880 Nm du coup. c'est beau Ce qui pour est, un. moi ce que je trouve ça vraiment intéressant
d'avoir autant de couple que ça, ça veut dire que du coup la reprise du tracteur, et je pense que tu le ressens au travail, oui, au travail est vraiment intéressante. Ok. Donc voilà. Bon ben. Donc maintenant on va lui mettre. On balance. On va lui mettre le petit coup de boost et puis on va voir ce qui sort. Donc là voilà, c'est ma dernière. Mon dernier point avant de mettre l'optimisation dans le moteur. Donc en fait on a le programme qui est dans mon outil là, et donc je viens l'injecter en fait dans le calculateur du tracteur, tout simplement. Et voilà, donc là maintenant on a 5 minutes d'écriture sur le calculateur et après on n'aura plus qu'à essayer. Bon du coup Alexis, on a fini le travail, enfin tu as fini le travail. La machine a fini le travail. Donc du coup comme on avait vu tout à l'heure, donc là on avait notre courbe d'origine qu'on avait passé tout à l'heure, donc on avait 200 chevaux et 880 Nm. De couple. Voilà, de couple. Donc voilà, là on a mis donc la courbe modifiée sur le même graphique. La courbe en bleu qui est la courbe d'origine, la courbe en rouge qui est la courbe modifiée. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'elles sont sur la même échelle et tout ça. Donc on a aussi donc un récapitulatif à droite. Donc comme je te parlais tout à l'heure où tu peux voir ta puissance et tout ça. Oui, avant, après. Avant, après. Donc tu as la norme origine, elle est marquée là. Ici et tu as modifié, donc tu peux pas te tromper, tu vois bien que la rouge c'est la modifiée. Donc du coup on voit qu'on a avec la modifiée on a une puissance prise de force de 226 chevaux, donc un gain de 25 chevaux quasiment, et le couple on est arrivé à 970 Nm, donc on a quasiment un gain de 90 Nm. On arrive vraiment sur on arrive sur une optimisation qui est très intéressante. Un tracteur qui a pris 25 chevaux, donc c'est à dire que avant tu avais ta puissance max à 1800 tours qui était de 200 chevaux. Aujourd'hui, maintenant tu vas trouver ta puissance de 200 chevaux à 1500 tours. Ah oui, donc c'est ça veut en dire termes de conso, après je vais m'y retrouver par exemple. Alors, sur du transport. Sur du transport tu vas t'y retrouver parce que ton tracteur du coup va beaucoup moins forcer aussi. Il va moins forcer en sachant qu'il sera moins dans les tours, donc du coup, et donc du coup il demandera moins de consommation. Et à contrario, quand je veux y envoyer, je me mets à entre des 1700 et 1900 tours, c'est là que tu auras ta pleine puissance qui est maintenant de 225. Et pour mon groupe de fauche, à 2000 tours, je serai à 221, regardez à peu près. Ouais, voilà, tu seras environ à 220 chevaux, donc ce qui est très intéressant. Tu gagneras un peu plus de 20 chevaux par rapport à avant, puisqu'on voit là, oui, tu seras quasiment à 25 chevaux de gagner. Donc 20 chevaux sur 200 déjà ça commence à être intéressant, à s'y connaître, et voilà, le couple t'aidera aussi à avoir une meilleure reprise et dans le transport je pense que tu le sentiras bien aussi. Donc voilà, à confirmer, moi j'attends d'avoir ton retour et ben ça sera la suite de la vidéo. Exactement. Donc là ce qui est prévu, il y a une journée d'ensilage, donc je pense que je vais y envoyer mon salarié pour qu'il puisse voir lui là aussi la différence. Bien sûr. Pas mal de retours, je t'ai dit, rien que déjà un message sur Instagram de gars qui me disaient oui on a fait reprogrammer un 810 et tu verras de la différence, donc
Donc là, sur 226 prises de force, on arriverait sur du combien, moteur à peu près? Allez, t'es entre 230 et 235 chevaux, je dirais. Moteur, ouais. Okay. Allez, à quelque chose près. À peu près ça. À peu près, ouais. C'est à peu près la perte qu'il y a. Exactement. Après, il faut vraiment voir avec la norme donnée autrement par le constructeur qui aujourd'hui classe. Il faudrait vraiment faire le calcul exact pour les avoir. Donc, bon, ben, voilà un peu ce que ça me semble intéressant et je languis d'essayer ça. Et ben, c'est le but. Et ouais. Et ben, mais il y a plus qu'à maintenant. Donc la suite de vidéos, il y aura du transport. Ok. Et je t'ai fait voir, il nous reste des secondes coupes à faire. Oui, mais c'est bien. Comme ça, tu pourras vraiment comparer. Voilà. Même en termes de consommation sur une journée complète. Normalement, si tu ne changes pas ton utilisation et tout ça, tu dois t'y retrouver à avoir une baisse de consommation. Ouais, si je le ramène à l'hectare en plus après. Voilà, c'est ça, il faut le ramener à l'hectare. Alors tu peux le ramener à l'heure, mais c'est compliqué parce que tu feras, selon une heure et l'autre, tu seras pas dans les mêmes conditions et tout ça. Mais ramener à l'hectare ou même ramener à la si j'ai plus de rendement sur le même temps, quoi, au final, j'aurai moins de conso. Exactement, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. C'est un ratio à faire après sur un mois, un truc comme ça. Faire une bonne étude et comme ça te permettra de voir exactement ce qui était gagné. Pour résumer, donc il y en a, ils vont me dire oui, mais vous auriez pu mettre plus de chevaux, c'est le même moteur qu'un 870. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre que après les organes mécaniques, par exemple le pont, on disait la boîte et tout, c'est pas les mêmes montages que sur un 870. Voilà, aujourd'hui il y a différentes gammes chez les constructeurs, peu importe lequel on prend aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un moteur, c'est la pièce maîtresse, d'accord? Mais à côté de tout ça, il y a quand même plein d'éléments. Sur un tracteur, il y a une boîte, il y a les ponts comme on a dit, enfin, il y a plein de pièces embrayages, il y a plein de pièces qui rentrent en compte et qui engendrent de la puissance, qui sont à la suite du moteur. Le moteur, c'est vraiment la pièce principale. Mais si on vient mettre trop de puissance au départ sur le moteur et que les éléments qui sont derrière ne sont pas conçus pour avoir cette puissance là, là on amène de la casse. Et donc ça, là avec 25 chevaux de plus, ça laisse quand même de la marge. Exactement. On est sur le même montage qu'un 830. Qu'un 830 entre guillemets. Et comme je disais, la seule chose qu'il y a entre le 810 et le 830, à ma connaissance, c'est le pont. Donc pas de problème pour ma part. C'est pour ça qu'on s'autorise cette marge-là. Ok. Et bon, ben, merci bien Alexis et merci bien Mathieu. Donc, moi je vais aller essayer ça dans la suite de la vidéo et puis merci d'être venu. Et merci à toi pour l'accueil. Avec plaisir. Bonne matinée, il faisait beau. Ouais, il faisait chaud aussi. Dans le sud, donc c'était cool. Nous, je peux te dire qu'on trouve qu'il fait chaud déjà. Bon, allez, merci à la prochaine et je te tiens au courant pour l'utilisation. Ça marche. Allez, moi je vous retrouve dans la suite de la vidéo avec le groupe de Foch et Erwan vous donnera son ressenti au transport avec la Lambert, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir l'avis final. Bon voilà, réglage changé. Donc quand je dis le conditionneur, c'est pas ça qui bouge, c'est la tôle du conditionneur. Vous voyez, elle était plaquée en haut et là je l'ai baissé je l'ai mis à l'avant-dernière position. Et donc ça vient rapprocher le flux d'herbe des doigts de conditionneur. Et vous voyez, il y a beaucoup moins d'espace là et là. Et ça fait que ça conditionne plus l'herbe et ça accentue le séchage. Le ventilateur il tourne en permanence, même s'il sert juste à l'hydraulique quand les tapis tournent. Et pour devant, même chose, même si c'est plus simple. Donc c'est une poignée comme ça. Hop là. Pareil, avant-dernier trou. Bon, en usure de couteau,
voyez, depuis que j'ai attaqué de faucher avec, donc depuis la première vidéo, j'ai toujours pas tourné les couteaux et je suis plutôt satisfait. On va lui nettoyer un peu le capot quand même si je trouve que c'est un tracteur qui pour ma part ne chauffe pas et ne se salit pas. Et ça c'est très important avec un groupe de fauche, et je tiens à préciser que j'ai pas le ventilateur inversé. Un autre petit réglage que j'aime bien sur les Samaz, c'est celui-ci qui me permet de lever un petit peu cette bâche là pour que l'herbe glisse mieux dessous. Et du coup là, je vous avais dit, j'avais enlevé la barre, vous voyez, qui était à cette hauteur. Et du coup là, quand j'avance, la bâche elle se met comme ça et l'herbe rentre mieux dans la faucheuse. Qu'avant elle se pliait que comme ça, il y avait cette barre qui avait tendance à coucher un petit peu l'herbe. Voilà un petit peu. Allez, on replie. Je vais faire 3 petits jardins et on va faire les belles parcelles après. Enfin, la belle parcelle.
Bon allez, 20h50, je viens de finir de traire. Bon, l'avantage du groupe de fauche en 9 mètres, voilà, c'est quand on n'a rien de temps, et ben on arrive à abattre des hectares, même dans des parcelles qui n'étaient pas non plus des plus commodes aujourd'hui, mais qui n'étaient pas non plus des plus dégueulasses. Donc notamment la grande où je vous ai filmé, après les autres elles étaient plus petites et un petit peu mieux biscornues. Mais voilà. Ça, quand on s'y tient, ça tombe vite des hectares. Donc l'avantage, eh ben, en plus, c'est qu'on fauche tout le temps, le maximum en plein soleil, là où l'herbe est la plus riche en sucre. Et ça, pour gagner en qualité et gagner en qualité, c'est le mieux. Donc vous avez pu voir sur les vidéos aussi, ça fait beaucoup de poussière. L'herbe elle commence à sécher et je pense qu'on a perdu un petit peu de rendement sur ça. L'herbe elle a commencé de perdre un petit peu, de fondre un petit peu, et je pense que ça va perdre un petit peu en rendement. Il y a moins d'herbe que l'autre jour pour les secondes coupes. Donc je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Bon, pour faire le point quand même sur le pourquoi du comment, de pourquoi on fait cette vidéo, l'action. Donc oui, j'ai vu une différence. J'aurai pas le temps ce soir, mais demain je vous ferai un petit récap aussi de la conso du tracteur. J'avais fait le plein avant de commencer, j'irai refaire le plein et je diviserai par le nombre d'hectares que j'ai fauché. Et donc en moyenne, j'ai trouvé un gain de vitesse dans les montées de 3 à 4 km/h, selon comment il y a de l'herbe, selon comment ça monte. Là où on le verra vraiment, ça sera l'année prochaine aux premières coupes. Même si déjà on a trouvé de la différence au transport aussi avec Erwan, franchement le tracteur il a plus la patate, quoi, hein. Il n'y a pas à tordre dans tous les sens. Le calculateur a été reprogrammé pour délivrer plus de chevaux au moteur. Ben forcément le tracteur il marche plus et il consomme pas forcément plus, vu que c'est une optimisation du moteur. Bon allez, moi je vais dételer mon groupe de fauche. Bon, du coup je suis en train d'aller chercher le fameux roundballer de démo. Bon, j'en profite mais du coup pour vous faire la conclusion avec Sport System. Donc je vous recommande à 100% si vous avez les mêmes problèmes de puissance, si vous manquez de la puissance ou si vous voulez plus de coupe sur votre tracteur. Bref, il s'adapte à votre demande, ça c'est vraiment bien. Bon, pour revenir un petit mot sur la conso du tracteur. J'ai fauché 13 hectares et demi et j'ai consommé 129 litres de gasoil. Donc j'ai calculé, ça fait 9,55 litres à l'hectare. Donc c'est correct, moi je trouve, pour un groupe 9 mètres et 220 chevaux, 225 chevaux pour le tracteur. J'ai trouvé ça plutôt correct. Il faudrait que je me renseigne un petit peu aux alentours
de ceux qui ont des groupes de fauche, voir combien ils consomment, mais moi je trouve le conso correct. Et de mémoire, il me semble pas que je sois guère plus haut qu'avec quand on avait le groupe en 6 mètres. Donc à voir maintenant par contre dans les premières coupes où là ça fait plus tirer quoi. Bon allez, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!